On va mettre l'ordinateur de côté pour le moment. Quoique non, en fait, parce qu'on va revenir sur le principal. Enfin, le principal, je sais pas. Je sais pas si c'est le principal, mais en tout cas, c'est ce dont moi j'ai envie de parler. J'ai repris le coaching, pas avec Florian. Je suis coaché avec monsieur Hugo Daven. Si tu sais pas qui c'est, je t'invite à checker sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou même sur Internet de manière générale. C'est un beau bébé, voilà. C'est un beau bébé et je peux en dire plus pour aujourd'hui. Mais l'objectif de ce coaching, c'est quoi? C'est moi évoluer en tant qu'athlète, mais aussi me former en fait. Je pense ça un peu comme une formation continue. Apprendre une nouvelle manière de voir les choses, de travailler en fait tout simplement. Et pour l'instant, je suis totalement servi. Là, ce que vous venez de voir, ça date d'il y a 6 ou 7 mois. Je sais plus exactement, mais ça fait un bail. Parce que je pense que ça peut se voir. J'ai pris des joues. Mais je suis aussi en train de les reperdre. Puisque après, du coup, 7 mois de PDM, de prise de masse, eh bien, nous avons démarré un cut avec Monsieur Hugo, parce que c'est toujours lui qui est aux commandes, et c'est lui qui va être aux commandes pendant un bout de temps encore. L'objectif, c'est de poursuivre comme ça, ensemble, jusqu'en 2028, pour un retour sur scène. Donc là, nouvel objectif, on va dégraisser un peu le physique. Ça commence à être sympa déjà. On se rapproche des 80 kilos. Dans quelle fédération, dans quelle ville, dans quel pays, soyons fous, je ne sais pas du tout. Et à vrai dire, je m'en tape un peu. Pour le moment, c'est pas du tout la priorité. Voilà. En attendant, juste on mange et on kiffe. Voilà, voilou. Il faudra que je parle d'ailleurs de cette prise de masse. Ce sera probablement l'objet d'une autre vidéo. Là, cette vidéo, je sais pas du tout où elle va aller. C'est nul à chier. Et en fait, on lit pas les effets parce que les effets font 10 lignes, mais ça se trouve, c'est des bêtes de cash. Je sais pas. Moi j'ai Red Raptor, Pigrèche Noir. Que des cartes nuls. Là, on est en février 2026. Je précise parce que ça se trouve, cette vidéo elle sortira au mois de juin. De quelle année, on ne sait pas encore. Yo. Yo. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est le matin. Et je vais préparer ma petite potion magique pour me mettre en marche. Alors, pour me mettre en marche, avant ça, quand même, ça c'est au lever. Je me prends une cuillère à café de vinaigre de cidre, une cuillère à café de pur jus de citron. Je sais même plus de quoi parlent les extraits que j'ai filmés il y a 6 ou 7 mois. À mon avis, je devais présenter le coaching avec Hugo. En fait, ce coaching, c'est simple. Hein. Je me pose pas 36 000 questions. Je me pose même pas 10 questions, je pense. Juste, il y a le plan et puis je le suis. Je dis pas qu'il faut pas se poser de questions et être débile. Mais quand tu as un coaching, enfin quand tu as un coach et que tu es en coaching, l'avantage, en soi, si tu as bien fait tes recherches et que t'as pas engagé un peintre. Et la dernière, qui est une carte magie, qui brille de mille feux, avec des jambes très sexy suaves. Oh. Tu peux te permettre de suivre le plan avec des œillères. Et c'est totalement ça. Après, des fois, forcément, je communique quand même avec Hugo. Des fois, il y a des trucs qui m'interpellent.
Je me dis, tiens, pourquoi tu fais ça comme ça, tac tac. J'ai ma réponse. Ils sont bas la race. On a démarré un cut depuis 3 semaines. C'était un petit peu difficile au début puisque le système digestif a fait des siennes. Plus j'ai été malade aussi avant, donc ça a retardé un peu le truc, mais bon, rien de pressant. Et voilà, maintenant tout roule à peu près, à l'exception de ce genou qui fait des siennes également. Yes. Alors là, attention les yeux, changement d'angle, c'est ça. Champ contre champ. Le cinéma. Ta gueule. Qu'est-ce qu'on va faire là il est 13h. Il est 13h, il commence à faire faim. Quoique pas vraiment en fait. En fait, je dis des bêtises. J'ai eu très très faim ce matin en fait au lever quand j'étais en train de marcher. Et puis après j'ai pas mangé de suite parce que j'ai fait d'autres trucs. Donc j'ai fait mes abdos, j'ai fait mes étirements. D'ailleurs étirez-vous, c'est important. Et je suis distrait. Et voilà, le temps passe, hein, il est 13h, j'ai toujours pas mangé. J'ai 5 repas à faire dans la journée, c'est géré de s'y mettre. Je vais probablement pas faire 5 repas. Je vais quand même manger ce qui est indiqué sur le plan parce qu'il faut faire le taf. Mais ouais, je vais peut-être faire. Il y a moyen que je fasse 4 repas, j'allais dire 3, mais. En fait, j'ai 5 repas de base, mais le 5e, c'est plus ou moins le dessert du 4e. Donc voilà, on va dire 4 repas. Là, ça va descendre à 3, parce que du coup, il n'y aura pas eu de petit-déj. Le petit-déj, on va le prendre maintenant. Et puis voilà, on aura un goûter, un gros dîner. Et puis le petit dessert d'amour joli avant d'aller se coucher. Alors le petit dessert d'amour joli, d'ailleurs on va le préparer en ce moment. Ça reste quand même 120 grammes d'avoine, donc c'est quand même massif comme dessert. Disons que ça te met un petit coup quand même au bide avant d'aller te coucher. C'est impeccable. Depuis 7 mois, il s'est passé pas mal de choses. Beaucoup de changements dans mon approche, on va dire, de la musculation. Je pense avoir vraiment pas mal évolué sur le sujet et j'en suis très content. Et ça a notamment été rendu possible grâce à Hugo et à Pierre, le sueur, parce que les deux ont travaillé en collaboration pour la conception de mon entraînement. Et puis désormais, je suis aussi les cours dispensés par Pierre dans sa formation Morphologie 2.0. Et du coup, tout ça, les deux combinés, en fait, me permettent vraiment d'évoluer dans ma pratique. Et notamment dans ce que je souhaite développer par la suite, donc un service d'accompagnement. Donc là, premier repas de la journée, c'est 150 grammes de crème de riz. Ça me fait marrer parce que c'est absolument affolant comme stat, mais voilà, ça fait du bien par où ça passe. Donc on commence par quoi? On commence par se prendre un magnifique bol. Si je peux en même temps m'occuper d'athlètes, ce sera vraiment tout bénef pour moi. Parce que c'est forcément ma passion première, on va dire. Là, on est good. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 15 grammes de beurre de cacahuète et 100 grammes de banane. Un petit peu de sel et on sera pas trop mal. Pour mélanger l'ISO. Et j'ai un four, évidemment. Est-ce que je l'ai acheté exprès pour ça? Absolument. Ah oui, du coup, j'ai pas mis assez d'eau. Je prends beaucoup de plaisir là à accompagner aussi quelques personnes dans un but plus lifestyle.
juste avoir une bonne hygiène de vie, avoir un physique qui leur plaît. Ça, c'est très chouette aussi, mine de rien. Je pensais pas prendre autant de pied en fait là-dedans. Ce vlog, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Là, on est au mois d'août, on est fin août. La toute première partie de la vidéo, je crois qu'elle date du mois dernier, un truc comme ça. Ça se trouve, ce vlog il va sortir en novembre. Bref. D'ailleurs, si jamais ça intéresse du monde, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Pour l'instant, je fonctionne avec un groupe très limité, parce que j'ai pas envie de trop m'éparpiller avec mon boulot à côté, la formation aussi qui me prend un peu de temps. J'ai envie d'avancer vraiment sereinement et de pas précipiter les choses. Vous prenez beaucoup trop la tête, parce que vous entendez partout tout et son contraire en fait. Et c'est hyper dur du coup de s'accrocher à son plan, tu vois, de le suivre, d'autant plus quand t'es pas coaché. Parce que le moindre truc, tu vas tout remettre en question à chaque fois, parce que tu te dis, ah, ça se trouve, je fais mal, ah, mais lui, il a raison. Mais le lendemain, t'entends un autre truc qui dit le contraire, tu te dis, ah, sauf que en plus, c'est bien présenté, donc tu fais confiance au nouveau son de cloche que tu viens d'entendre. Et au final, t'avances pas du tout. Et en tout cas, si y a un projet sportif, compétitif qui vous anime, n'hésitez pas du tout à me le faire savoir. Je suis pas cher du tout, même si on n'est pas forcément là pour parler tarifs, mais vraiment, je pense que je suis assez accessible. Une fois que tu as trouvé, et j'entends très bien que c'est difficile, mais une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne pour toi, et que c'est globalement cohérent, suis ton plan et arrête d'y déroger toutes les semaines, tu vois. Parce que sinon, t'as une progression qui est en dents de scie. Et du coup, t'as un physique qui progresse pas, quoi. Et c'est une belle ouverture de merde. On va aller chercher la dernière. Et ça, par contre, tu vois, là c'est l'étape du tendage de couilles. C'est que le fouet, c'est bien mignon. T'as tous les petits grumeaux là qui restent bloqués. J'espère que là vous avez des bruits un peu d'ASMR. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une chaîne ASMR, je pense que ça peut être pas mal. Ok, j'arrête. Là, tu vois, c'est mon plan alimentaire en jour d'entraînement. Ça, en gros, c'est mon petit-déj, repas 1, repas 2, déjeuner. Ensuite, on va dire que sur la base d'un plan idéal, je m'entraîne après manger. Donc pré-workout, un post-workout, un deuxième post-workout qui fait office de dîner, et puis hop, le repas 3 avant d'aller manger. Le souci, c'est que ça, c'est le plan idéal, mais une journée se déroule rarement de manière idéale ou optimale. Et c'est justement le cas d'aujourd'hui, puisque là, il me reste du coup, en gros, mon dîner, mon dessert, donc un bol d'avoine, et mon petit déjeuner, donc un autre bol d'avoine à manger, et il est déjà 21h. Et demain, je me lève tôt, donc faut que je m'enquille tout ça en légende, hein, clairement. En à peu près une heure et quelques. Donc j'ai 400 grammes de riz et 210 grammes d'avoine. Monstre. Donc voilà, je vais refaire des vidéos. Je sais pas du tout à quel rythme, je vais absolument pas en fixer un, parce que je pense que je vais pas le tenir. Donc ce sera un peu aléatoire, ce sera au feeling. Quand j'aurai quelque chose d'intéressant, enfin que je juge intéressant à dire, j'en parlerai. Sinon, je pense que je resterai dans mon coin le temps d'eux. En attendant, je suis bien plus actif sur ma page Instagram. Donc si jamais il y a du monde qui passe par là et qui ne me suit pas, faites-vous plaisir. Faites-moi plaisir.
Et ensuite, évidemment, un petit weight drip. Hein. Attends, il y a un mec dehors, je sais pas si vous l'entendez, il rigole, mais comme un âne. Ça me régale. Donc là, on est le Tuesday, December 16. Donc je crois qu'en français, ça veut dire qu'on est le 16 décembre. Ce matin, j'étais à la salle. Je faisais les jambes. Jusque-là, vous allez me dire rien d'anormal. Tu es à la salle tous les jours et tu fais les jambes à peu près 8 fois par semaine. Donc, ça se tient. Je m'échauffe tranquillement. Je fais ma petite montée en gamme sur mon RDL. Et là vient le moment où il est temps d'évacuer toute cette pression sociale, cette charge mentale. Faut que j'aille aux toilettes. Voilà. Et j'arrive aux toilettes, j'ouvre la première porte qui mène du coup dans le sas des toilettes. Je vois la deuxième porte, la porte de la cabine, en face de moi, qui est entrouverte. Je me dis, nickel, il n'y a personne. C'est l'affaire de 2 minutes. Et ensuite, on retourne sur le champ de bataille et on va abraser cette barre de RDL. Et j'arrive un peu trop pressé. J'ouvre la porte. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh là! La petite surprise. Il y a un vieux, cul nu, le pantalon baissé aux chevilles, qui est en train de pisser comme ça, mais comme un prince. Donc voilà, d'ici là, écoutez, monstre à vous. Résurrection. Et là, sur ce, on va se regarder Wrestle Kingdom 20, parce que ça fait plus d'1 mois que c'est sorti et j'ai envie de le regarder. C'est tout.